Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi écoutez, ça va super, je suis avec ma Miss. Coucou. Donc les amis, c'est une ouverture assez spéciale, une ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Oh là là, c'est l'ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Non, plus sérieusement, je l'avais dit dans ma vidéo Paris Manga où j'avais trouvé ces boosters, ces anciens boosters Yu-Gi-Oh! Donc les boosters l'avènement du destin, que j'allais les ouvrir. Vous étiez plus de 98% à avoir un avis positif pour voir cette ouverture. Donc voilà les amis, petites informations, moi j'étais très grand joueur, enfin très grand, j'étais très grand collectionneur on peut dire, de Yu-Gi-Oh! J'ai plus de 8500 cartes, une collection peut-être estimée à quelques milliers d'euros quand même. Voilà. J'ai ouvert beaucoup de displays de boosters, j'ai fait des tournois du Millennium à Paris, etc. Et puis pour tous ceux qui n'aiment pas Yu-Gi-Oh! Écoutez les amis, profitez de cette ouverture, pourquoi pas, découvrez les cartes, ça peut toujours être cool. Donc des anciens boosters, Avènement du Destin, première édition, donc ça date des années 2000. C'est assez ancien, c'est pas du 5DS, etc. Enfin, pour tous ceux qui connaissent. Mais c'est ce que tu ouvrais quand t'étais petit, quoi. Voilà, mais même, enfin, moi je me suis arrêté à 5DS au début, enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc les amis, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Au pire les amis, c'est une ouverture, ça change. Vous inquiétez pas, c'est pas David Lafarge Yu-Gi-Oh! Toujours, c'est David Lafarge Pokémon, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Donc je vous présente un petit booster, donc on a Yugi sur le booster, et ça c'est le créateur il me semble. Ah d'accord, je savais pas. Pas sûr du tout, mais il me semble que c'est ça. Donc on a, oh ok. Voilà. Moi j'y connais rien du tout, hein. Il faut savoir que j'avais des cartes Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petite. Et après j'ai collectionné mais je connais rien, donc tu vas m'apprendre plein de choses. Dans l'ancienne Égypte, il existait une force si puissante qu'il a fallu l'enfermer dans un millénaire. Aujourd'hui, un garçon a libéré le pouvoir et le duel peut commencer. Voilà. Donc les amis, ça c'est Il vraiment... y a 9 cartes, regarde. Oui, il y a 9 cartes par pack. Je savais pas. C'est vraiment terrible. Donc les amis, je vous explique les raretés. Il y a rare, donc une rare par booster. Il peut y avoir une super rare en plus, une ultra rare, une ultimate rare et une secrète rare. Ok. Donc les amis, c'est parti avec le premier booster. Alors ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas ouvert de booster Yu-Gi-Oh! Ça me fait extrêmement plaisir. Puis écoutez, si ça ne vous plaît pas, franchement, ne mettez pas de pouce rouge les amis. Franchement, c'est juste comme ça pour me rappeler des souvenirs, pour un petit peu changer. Ça sera une de temps en temps, ça sera peut-être la dernière. Ouais, c'est aussi pour faire plaisir à tous les gens qui étaient fans de Yu-Gi-Oh! Comme moi, voilà. comme toi, quand on était Donc petits. les amis, en fait, Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas forcément de 1, 2, 3, 1, 2. Je sais que la rare, alors quand la rare est en troisième position, il y a forcément quelque chose après. Et si elle est en quatrième... Ultra, c'est ça Oui, okay. Enfin une ultra ou pas. Allez, lutin du brasier. Ah, ça me fait bizarre de faire ça avec Yu-Gi-Oh! Donc, hein. Attaque du monstre et la défense du monstre. Donc après il y a des monstres à effet ou pas, donc l'effet du monstre, voilà. D'accord, donc quand il attaque il fait 100 de dégâts voilà. Et il a une défense de 200 de dégâts. Donc quand il est en dessous de 4 étoiles on peut l'invoquer et la placer sur le terrain, et s'il y a plus de 4 étoiles il faut sacrifier un monstre. Allez. D'accord. Une carte magie. Ah, Zing Zexu. Enfin, Zing Zen Ou. C'est où les raretés dans l'histoire? En fait ça c'est... Bah tu vas voir, je vais te montrer. Ok. Donc ça c'est une carte piège les amis. Donc c'est un piège, vous pouvez la... En fait faut la mettre face cachée, vous la relevez, ça fait un piège, voilà. Donc là c'est un monstre qu'il faut... Enfin il faut un sacrifice, donc c'est Roc de la Vallée des Brumes. Ok. Et... Ah, on n'a pas la rare, ok, donc c'est pas grave. Allègement, c'est une carte magie. Donc on a vu déjà tous les types de cartes à peu près. Donc une carte magie. Ah, selon la couleur, c'est une carte, carte magie. Ouais, voilà. Okay. Les bleus, c'est des cartes magie. Les roses, des cartes pièges. Ah, d'accord. Après, oh, alors. Ah, ça, c'est une ultra, ça. Oh, bah. C'est une ultra, ça. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, mais c'est une ultimate. Mais c'est pas possible. Et c'est quoi ça? C'est super? Bah, dans l'ordre, ça fait rare, super rare, ultra rare, ultimate rare et secrète rare. Ah, bah, ça veut dire que t'as presque le meilleur, là. Oui, presque le meilleur, mais c'est pas possible, on a pas eu de rare. Ou soit les rares étaient comme ça à l'époque, mais je me rappelle plus. Peut-être qu'avant, là, il n'y avait pas de rare. Waouh, les amis, alors, c'est possible. Je me rappelle plus du tout. Donc, Ultimate, les amis, c'est ça. C'est quand ça brille comme ça, c'est vraiment top. Oui, il y a un petit effet granuleux comme et les du full coup, art. On enchaîne avec Dispersion de malveillance. Invasion de flammes, c'est une très ancienne carte, ça. Ah, ça fait plaisir. Renard feu, je me rappelle de toutes ces cartes. Et on finit avec Baliste, brise-muraille. Ah, ça fait tellement bizarre. Est-ce qu'on la met sous pochette? Ah oui, c'est une ultimate rare, donc ça doit avoir de la valeur, les amis. Hein. Mais on met des pochettes Pokémon? Ça va aller ou pas? Ouais, ça doit passer. C'est un peu grand. Ouais, mais c'est pas grave, on enlèvera, et puis moi j'en ai chez moi. Ok, bon, bah, on enchaîne, les amis. Ça fait bizarre d'avoir une ultimate. Waouh! Elle est jolie, hein? Ah ouais, d'accord, donc ça doit remplacer. Ok, bah écoutez, les amis, pourquoi pas. Donc en fait, il n'y a pas écrit commune, peu commune, mais c'est au niveau de la brillance de la carte qu'on reconnaît, en fait. D'accord. En plus, c'est assez délire, les monstres. Hein. Donc, pingouin du cauchemar. Je suis un vilain pingouin. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Homunculus, lettre alchimiste. Ok. Purification de magie. Heureusement que c'est pas dur comme ça les noms Pokémon. Alors, ouais. Garde puissant, donc ça c'est un monstre normal, il n'y a pas d'effet.
Voilà. D'accord. Et en rare, donc ça c'est une rare. Ah d'accord. Et normalement on peut avoir quelque chose après, mais là non. Ok, quand il y a juste le titre qui brille, c'est une rare Voilà, en fait. c'est D'accord. ça. Et bah non, il n'y a rien. Loup de guerre noir d'encre. Ok, c'est assez stylé. Donc je vais collectionner cette série, les amis. Je vais essayer de me retrouver des petits boosters. Fruit des études de Kozake. Damarpi. Hein. Oh, joli. Les amis, pour tous ceux qui se souviennent, enfin tous ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Quand vous regardez les dessins animés Damarpi, vous connaissez forcément. Barrière astrale. Astral, ok. Comme dans les courriers d'abonnés, astral ou austral. Ok, et bien écoutez les amis, il nous reste déjà plus que 6 boosters. Donc oui, on avait 8 boosters en tout. J'espère vraiment les amis, vraiment, mais vraiment je l'espère. Avoir la magicienne. Des ténèbres, la magicienne des ténèbres ou une secrète. Mais bon. Alors ces cartes-là, est-ce qu'elles coûtent cher? Oui, ça coûte très cher. Enfin, ces cartes, ça peut coûter 10 centimes à 1 euro la carte, mais après les ultimates, peut-être qu'elle vaut 10 euros, mais il faut tomber sur des collectionneurs parce que Yu-Gi-Oh! Il faut savoir qu'il y a peu de collectionneurs et surtout que des joueurs. Et puis ils rééditent beaucoup les cartes, donc les cartes perdent de la valeur. D'accord. Donc c'est comme si nous, ils rééditaient le Diagafu Metal dans un deck à 5 euros. Ok, donc, je voilà. vois, oui, d'accord. Piraterie cérébrale. Donc c'est vraiment sympathique à jouer. En plus, moi j'y joué beaucoup, donc c'est vraiment cool. Hein. Lutin du brasier. Purification de magie. Là c'est l'ultra. Non. Ah non, là c'est... Garde puissant une nouvelle fois. Et... Waouh! Ah, c'est une c'est super rare. Non, c'est une super rare. Oui, mais c'est pour moi tout ce qui est plus que rare, c'est des ultras. Donc les quotas, les amis, moi je me rappelle un petit peu des quotas. C'était une secrète. Enfin, au bout d'un moment, c'était forcément une secrète, 3 ultras, peut-être une ultimate et 5 super rares. Puis après que des rares. Cercle d'enchantement de Pikeru, stylé, les amis. J'aime bien la brillance. Ah ouais, c'est les super rares, c'est vachement cool. Dispersion de malveillance. Invasion de flammes, déjà eu malheureusement. Renard feu, et puis on va finir avec la carte de l'autre fois. Non. Ouais. Bah si. Si. Baliste brise muraille. Donc les amis, il faut savoir, il n'y a pas beaucoup de cartes par extension. Hein. Donc on a eu une belle super rare, c'est ça? Ça fait tellement... Mais je me rappelle de ces cartes-là, c'est ça le pire, c'est que je m'en rappelle. Donc maintenant, on a bien une rare et une carte super rare, ultra rare après. Hein. Donc là, c'est que des... En fait, la super rare, ultra rare remplace la rare, tu avais bien raison. Ouais, ok, d'accord. Ah, donc soit t'as une rare, soit t'as une rare plus. Voilà, rare plus. Exactement. Allez les amis, on enchaîne avec Dragon Mirage. Waouh, elle est trop belle celle-là. Elle est stylée. Bah, c'est très beau les cartes Yu-Gi-Oh! Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Roc de la vallée des brumes, on a déjà eu. Fille harpie. Oh, elle est trop belle. Et ouais, c'est tellement... Ah, franchement, c'est super cool les amis. J'espère que ça vous fait vraiment plaisir. Piraterie cérébrale. Ah, oh. Ah d'accord, non, c'est la... Oh, c'est la rare. Alors cette carte, je l'ai eu, enfin, quand on est retourné à la maison, elle était pas dessus un de mes paquets. Ouais. Cette carte-là. Donc, Décoaché, la locomotive de guerre enchantée. Ah, mais c'est quoi ces noms même? Bah, je sais pas, c'est une Yu-Gi-Oh! Hein. Et loup de guerre noir d'encre, ok. Fruit des études de Kozaki. Damarpien, malheureusement, on l'a déjà eu. Et barrière astrale qu'on a déjà eu. Voilà, donc oui, il y a peu de cartes, les amis. Hein. Il y a peu de cartes différentes. Ça sent bon l'odeur des cartes qui sortent du booster. Ah ouais. Ah franchement, moi ça me fait plaisir de les ouvrir. Hein. Ah j'espère que vous allez pas me détester les amis, hein, mais... Par contre les boosters Yu-Gi-Oh! Ils sont plus difficiles à ouvrir que les boosters Pokémon. Hein. Bah je sais pas si les récents sont pareils que les Pokémon, c'est-à-dire que c'est du plastique. Si seulement on pouvait avoir la magicienne les amis. Je serais tellement content. Dragon Mirage. Terrain de chasse des harpies. Stylé. Ah ça je me rappelle des 3 petits là. Ah comment ils s'appellent? Ah je sais plus du tout. Ah pour les connaisseurs vous me direz. Lutin de brasier. Non, tu peux pas voir sur le côté. Hein. Zingzhen-Hu. Donc ça c'est vraiment les anciennes cartes. Oh. Insecte ultime LV3. Donc moi à mon époque, quand on avait le dragon ultime LV8 ou LV10, je me rappelle plus, on était un dieu. C'est une carte qui valait 80 €. Les dragons LV, c'était tellement génial. Et c'était des rares seulement ou des ultimates et tout? C'était des ultimates, des ultras. Après ils les ont réédités, ça a perdu toute sa valeur. Plateforme de soutien des engins lourds. Baryoki, le wagon de terrain. Bokwashi, ouais, je dis. Ouais, bon, voilà. C'est drôle les images quand même. Invasion de flammes, une carte qu'on voit tout le temps en brocante. Dispersion de malveillance. Et c'est tout, les amis. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a que 9 cartes, à mon avis. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu crois qu'il y a une carte derrière et en fait, bah non. Allez. Ah là là, mais il me la faut cette carte. De toute façon, mais en fait, elle est trop chère sur eBay cette carte. Elle est trop chère pour la trouver. Non, elle est à 40 €, je crois, ça me paraît. C'est cher. Allez, pingouin de cauchemar, notre petit poiscaille. Non, pingouin. Ah ouais, c'est vrai. Ils vont faire un film au cinéma des pingouins de Madagascar, je crois. D'accord. Roc de la vallée des brumes. Waouh. Magicien élémentaire.
C'est joli ça aussi. Stylé, je me rappelais pas de cette carte. Moi j'adorais les cartes de filles quand j'étais petite. Normal. Hein. Retour à la case départ. Ça, c'est une chanson de la Team BS. Retour à la case départ. Et une super rare, les amis. Bien. Super, donc ça, c'est avec les dames harpies. Et oui, super. Donc, étincelle d'extase triangulaire. Waouh. Putain, mais les noms qu'ils ont donnés, quoi. Quand Ah ils bah. ont donné ces noms-là, ils étaient pas bien. Oh, Mpenchin Technobois. Je me rappelle tellement de cette carte, mon dieu. Oh là là. Le créateur incarné. Saurus élémentaire. Et explosion de Mokemoke. Et voilà. Mokemoke. Ah, Ok. ça me fait penser. Bon, les super rares, je les mets sous pochette. Hein. Ouais, bah oui, de toute façon. Même si les pochettes sont trop grandes, c'est pas grave. C'est mieux que rien au niveau protection, à mon avis. Et alors, dis-moi, une carte abîmée chez Yu-Gi-Oh, c'est pareil que Pokémon, il y a moins de valeur, c'est Ouais, ça? mais ça s'abîme. Il n'y a pas de point blanc derrière. Il n'y a rien du tout. Hein. C'est toujours neuf. Hein. Toujours neuf, parfaitement neuf derrière. Ah ouais? Ah ouais. Dame Harpie 2, les amis, super. On a la deuxième. Mais il y a la 1, la 2, la 3. Non, mais après, ça augmente. Enfin, c'est plus des chiffres après. Manta de la malédiction rampante. Ouh là là. Retour à la case, c'est pas. Dragon Mirage, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ensuite, S'il vous plaît. Ultimate. Aïe, aïe, aïe. Flint. Ah, c'est une carte hyper connue. Hyper connue qui était beaucoup jouée. Aïe, aïe, aïe. Ok, Flint. Dame Harpie 3. Ah bah voilà, je t'avais dit, on allait avoir la 3. La 3, mais après, je crois que ça s'arrête. Après, Et c'est la plus 4. des. Non, je suis sûre, il y a la 4. Roi Mokemoke. Donc, D'accord. pourquoi elle est violette? Parce que c'est une carte fusion. Il faut fusionner Mokemoke et Mokemoke ensemble pour obtenir cette carte. D'accord. Furinkazan Furinkazan. et œil d'aigle. Jolie Ok. celle-là. Puis il nous reste un booster. Tu veux l'ouvrir? Ouais. Allez, ouvre-le. Trop On échange de bien. place en direct. Bah, On ouais, échange vas-y. de place. On échange de place en Ok, direct. alors, me voici, je suis là. Vas-y, Je tiens. m'assois. Voilà. Et donc, je vais ouvrir le dernier booster. Alors, moi, j'y connais rien du tout à Yu-Gi-Oh! Hein. J'avais eu juste un deck quand j'étais toute petite. Et j'adorais Yu-Gi-Oh! Je préférais Yu-Gi-Oh! À Pokémon quand j'étais petite, en fait. Mais bon. Alors, par contre, pour ouvrir le booster, c'est pas très Laisse-moi te facile. l'ouvrir, bébé. Non, c'est beau, je vais réussir. Non, laisse-moi te l'ouvrir. Comme s'il le te plaît. petit de la Team Skyratros, il veut toujours ouvrir les boosters alors qu'il n'y arrive pas. Bon, vas-y. Allez. Je te laisse le faire Allez. parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est pas pareil que les Allez, Pokémon. choque-moi la magicienne des ténèbres, bébé. Ouais, comme quand je t'ai chopé la star, Et le puis Veltalistar. et je te demande en mariage. Je te demande en mariage à la sortie de la vidéo. Au lieu que ce soit l'année prochaine, ça sera. Est-ce qu'on fait un 1, 2, 3 quelque chose? Non, il n'y a rien à faire. Non, non, on pourrait faire, mais. Voilà. Ok, alors on commence tout de suite avec Xin Zenfo. Zeng Zeng Ho. Ensuite, le terrain de chasse des harpies, donc celle-ci on l'a déjà vue. La fille harpie, elle est jolie, moi je l'aime bien. Homunculus, lettre alchimique, d'accord. Allez. Ensuite, ça c'est le rare ou ultra. Ouais. Ah, Oh mais c'est non. stylé. C'est stylé aussi. Bon, c'est une simple rare, mais c'est stylé. J'utilisais beaucoup cette carte. Bon, bah j'ai cru que j'avais eu un truc nul, Aïe, mais en aïe, fait c'est quand même pas mal. C'est pas mal, En mais. plus, il a une attaque de 2800. Ouais, hein. faut sacrifier un monstre. C'est beaucoup, hein. Dragon Bon, c'est pas fusillé. grave. Ensuite, la dame harpie 3. Oh, je voulais avoir la 4, moi. Non, je crois que la carte n'existe pas, hein, franchement. Ensuite, le roi Mokemoke. Mais j'aimerais bien avoir les autres Mokemoke avant parce que sinon On en je a pourrais déjà un pas. Mokemoke. Hein. Funringa Zuntengan. Voilà. Et pour finir, l'œil d'aigle. Et donc, les amis, bah écoutez, c'est la fin de cette ouverture. Je vais pas revenir à ma place. Non, c'est bon, tu peux rester là. Ok. J'espère vraiment que ça vous aura plu, les amis, que vous aurez découvert un autre univers. C'est toujours aussi cool bah, ça change un petit peu, écoutez. On arrive en fin d'année, c'est ma dernière ouverture Yu-Gi-Oh! De 2014. Donc bon, voilà. Hein. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir. On a quand même une belle pioche. Ah oui, je vais vous montrer la pioche. Alors, on va voir si j'ai bien retenu. On a eu 2 super rares. Donc, la première, c'est étincelle d'extase triangulaire et cercle d'enchantement de Piquerou. Et on a eu une ultimate, c'est ça? Oui. Voilà, qui a un peu un effet full art bizarre, C'est mais ça, c'est joli, c'est ça. genre. Voilà, et donc 3 cartes plus que rares, et donc c'est cool pour 8 boosters. Voilà. C'est un bon quota ou pas au niveau des Ça ultras? va, mais en fait, quelqu'un aurait pu déjà prendre la secrète dans le display. Enfin, voilà, ça dépend des autres aussi. Mais voilà. En tout cas, les amis, comme une fois, comme je me répète, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça ne vous a pas plu, les amis, ne mettez pas de pouce rouge, s'il vous plaît. C'est juste que c'est Yu-Gi-Oh! Essayez de comprendre un petit peu. C'était aussi ma jeunesse, mais après Pokémon, quand j'ai fait ma pause, je jouais à Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Allez. Si t'as un petit mot à dire, bébé, sur cette ouverture ou pour dire au revoir, voilà. Bah moi je suis contente parce que moi j'ai jamais ouvert de booster Yu-Gi-Oh! Donc ça me fait plaisir et je serais très contente d'en rouvrir avec toi.
Voilà, parce que ça change un petit peu de Pokémon, et puis de toute façon, il y a pas pourquoi mettre des pouces rouges, ça sert à rien, de toute façon. C'est une ouverture qui change, ça diversifie ta chaîne, et puis bah, si ça plaît pas aux gens, ils ont qu'à pas regarder l'ouverture, tout simplement, hein. Moi je pense que c'est ça. Allez, bah écoutez, bah merci bébé d'avoir participé à ma vidéo. Y a pas de souci, ça me fait Là-dessus, plaisir. les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour du Pokémon, ne vous faites pas de soucis. Bye bye. Bye bye!